Les prophètes étaient assis devant lui. Il dit à son serviteur, mets les grands pots et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. Je souligne bien un potage. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il cueillit des conquêtes sauvages plein son vêtement. Quand il y rentra, il les coupa en morceaux dans les pots où étaient les potages, car on ne les connaissait pas. Veuillez bien souligner, on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écriaient, l'amour est dans les pots, hommes de Dieu, et ils ne purent manger. Il les a dit, prenez de la farine, il en jeta dans les pots, et dit, sers à ces gens, et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans les pots. Parole d'Adonai. C'est autour de ces deux passages que nous allons parler les petits sujets que j'ai choisis. Et son intitulé, c'est les eaux de Jéricho et les mélanges. Bien-aimés, on nous parle de l'histoire prophétique d'un homme de puissance, un homme de miracles, mais surtout et aussi principalement un homme de la parole. Parce qu'Élisée était un prophète. Un prophète, c'est l'œil d'Élohim, l'oreille d'Élohim et la bouche d'Élohim. Les prophètes, c'est les porte-parole. C'est lui qui était mandaté pour annoncer les oracles. C'est lui qui était le reflet de la présence d'Élohim au milieu de son peuple. Quand il se présentait quelque part, c'était pour annoncer quelque chose. C'était pour parler. Parce qu'il siégeait dans les conseils secrets. Il ne parlait pas de lui-même. Il ne parlait pas de ses paroles. C'est pourquoi la plupart des cas, quand le prophète se présente, il dit toujours « Ainsi dit Élohim ». Parce que ce ne sont pas ses paroles, mais il n'est que le courroie qui transmet. Ici, on nous parle de deux histoires dans deux villes différentes, Jéricho et Gilgal. Dans la première histoire, l'homme d'Élohim, quand il est venu à Jéricho, il a trouvé des personnes qui étaient là. Et ces gens lui ont fait un rapport. Ils ont dit, voici, le séjour de la ville est bon, comme tu le vois d'ailleurs. Oh, c'était une apparence. C'était quelque chose de physique, de visible. Le séjour de la ville aujourd'hui peut représenter des beaux cadres, des beaux bâtiments, des embellissements, des décors, des choses qu'on met pour essayer un peu de manifester les cadres où on adore, des lieux de culte où on aménage plus. Ce n'est pas mauvais, parce que notre Elohim, il est dans l'excellence. Mais ce qui est beaucoup plus meilleur, capital, c'est le contenu. Qu'est-ce qu'il y a dans ces bâtiments, dans cette ville? Il y avait un problème sérieux. Et quel était le problème? Ces gens-là, eux-mêmes, ont dénoncé. Ce que j'ai aimé dans ces gens, parce qu'ils avaient fait un constat amer. Et ils étaient en quête d'un remède ou d'une solution. Parce qu'ils étaient incapables eux-mêmes d'y remédier. Ils ont dit, le séjour est agréable. Nous habitons bien dans cette ville, mais nous avons un problème. Les eaux sont mauvaises. Et à cause de cela, à cause de la mauvaise qualité des eaux, il y avait la stérilité et il y avait l'improductivité
et il y avait la mort. Bien aimé, lorsque les eaux sont mauvaises, cela entraîne des conséquences fâcheuses. La mauvaise qualité des eaux ne sont pas toujours favorables pour l'émergence du peuple d'Élohim. Notre émission s'intitule « Venez aux eaux ». Mais quelle eau? L'eau représente beaucoup de choses dans la Bible. Et dans ce contexte ici, nous parlons des eaux comme la parole. Les eaux étaient mauvaises. Et l'homme d'Adonai a dit, apportez-moi un plan neuf. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, aujourd'hui plus que jamais, tu as besoin de quelque chose de nouveau. Tu as besoin de quelque chose de meilleur. Tu as besoin de quelque chose de pur. Tu as besoin de quelque chose qui viendra entacher ta soif. Les eaux étaient mauvaises, mais il y avait un remède. Et le remède est venu du prophète. Il a demandé un plan neuf. Et il a dit, mettez-y du sel. On le lui a apporté. Il a fait un acte prophétique. Moi, je m'imagine qu'Élisée était devant les eaux. Je le vois là devant les eaux. Mais un acte prophétique plein de signification. Il s'est déplacé. Il a fait un mouvement. Il pouvait jeter les sel là où il était parce qu'il était en face des eaux. Mais la Bible dit, Élisée est allé à la source. Il est allé à la source et il a jeté les sel. Et en jetant les sel, il a déclaré des paroles, j'assainis ces eaux. Laisse-moi te dire, bien-aimé, frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui plus que jamais, beaucoup d'enseignements ont besoin d'être assainis. Parce que le sel sert à conserver et le sel sert à donner le goût. Il y a des enseignements qui ne donnent plus le goût. Il y a des enseignements qui sont tellement pourris et qui ont besoin d'être assainis, qui ont besoin de sel, qui ont besoin d'un plan nouveau pour arrêter la mort et la stérilité. Voilà pourquoi votre émission est la bienvenue, comme nous l'avions si bien dit, pour apporter quelque chose, afin d'assainir. Assainir veut seulement dire afin d'aménager, afin d'arranger, afin de donner beaucoup plus de meilleur, beaucoup plus de pur, pour avoir la vie. Parce que ces peuples-là étaient dégoûtés. Parce que c'est eux-mêmes qui avaient fait le constat. Aujourd'hui, le constat est amer. Qu'est-ce qu'on n'entend pas dire? Qu'est-ce qu'on ne parle pas? Qu'est-ce qu'on ne proclame pas? Voilà pourquoi les peuples ne changent pas. Il n'y a pas de production, parce qu'il y a la stérilité. Et dans cette stérilité, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de fruits de changement, de fruits de transformation, de fruits d'épanouissement, de fruits de la croissance. Le problème, c'est les eaux. La qualité des eaux. Quand la qualité de la parole est mauvaise, ça n'entraînera que de mauvaises choses spirituellement dans la vie des peuples. L'Église est céleste et spirituelle. Elle n'est pas terrestre. Elle n'est pas de ce monde. Voilà pourquoi la vraie dimension d'une Église, c'est la qualité de la parole qui est dispensée. C'est la véracité de la parole qui est proclamée. C'est ça qui qualifie l'Église. C'est ça qui donne la bonne image selon Elohim de l'Église. Ce n'est pas les temples, ce ne sont pas les décors, ce ne sont pas les aménagements. Voilà aujourd'hui, bien aimé, cette émission est la bienvenue pour apporter quelque chose. Une toute petite contribution afin d'arrêter la stérilité et la mort. Et dans notre deuxième lecture, c'est la même personne, Élisée, mais qui cette fois-ci est arrivé à Gilgal. Et quand il est arrivé à Gilgal, il a trouvé qu'il avait la famine. Comme aujourd'hui, le peuple de la famille a la famine. Parce qu'il ne trouve pas la vraie nourriture. Yehoshua a dit, dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais la vie de l'homme dépend de toutes les paroles.
Je dis bien toutes les paroles qui sortent de la bouche du Créateur. Pas de la bouche des hommes, mais de la bouche du Créateur. Pas une partie de la parole, mais de toutes les paroles. Quand nous allons entrer à profondeur, vous comprenez pourquoi j'insiste sur la dimension de toute la parole. Et quand il est arrivé dans cette ville, avec la famille, il avait trouvé les fils des prophètes. Les fils des prophètes, comme nous l'avions dit ici haut, que les prophètes, c'est les porte-paroles. C'est-à-dire que les enfants qui étaient habitués à attendre les rémas, des ainsi dit Yéhowa, ils avaient besoin de la parole. Élisée a dit à son serviteur, bien aimé, je souligne bien à son serviteur, mets les grands pots et fais cuire les potages. L'ordre était formé, les grands pots, c'est-à-dire une bonne quantité, une bonne mesure de la parole. Ce qu'on ne retrouve pas de nos jours. On retrouve plus les spectacles, plus les loisirs, plus les à côté, mais une faible quantité de la spiritualité et de la parole. Or, l'essentiel pour les fils des prophètes, c'est la parole. Elohim a besoin que son peuple mange et mange à sa faim. C'est pourquoi il a dit, mets les grands pots. Quelque part, dans les Saintes Écritures, l'apôtre Paul dit que la parole d'Elohim habite parmi vous abondamment. On veut retrouver aujourd'hui dans les églises la parole en abondance. Parce que le peuple a besoin de la parole. Parce que le peuple se nourrit de la parole. Parce que c'est la parole qui fait tout, qui crée tout et qui opère tout. Au commencement était la parole. La parole était avec Elohim et la parole était le Créateur Elohim. Bien aimé, l'essentiel aujourd'hui, c'est la parole. La bonne mesure de la parole, la bonne quantité de la parole. Et non seulement la bonne quantité, mais la qualité aussi. Parce qu'il y a parole et parole. Mais d'où était venu le problème? L'ordre était donné. Mais cet ordre qui était donné, est-ce qu'il était bien exécuté? Non. Le serviteur a mis les pots. Le serviteur a fait cuire le potage. Mais la Bible dit, précipitamment, l'un des fils des prophètes, en qui l'ordre n'était même pas donné. Parce que la Bible dit que l'un d'eux sortit. Il est parti de lui-même. On ne lui a pas envoyé. Les problèmes aujourd'hui à l'église, les gens qui apportent la mort, ce sont des personnes autoproclamées. Des personnes sans mandat. Des personnes sans qualité. Qui s'improvisent et qui se donnent le luxe d'apporter la nourriture. Et quand il est sorti, il n'est pas allé dans la ville. Lisez bien la Bible. Il est allé dans la brousse. Et là où il est parti, la Bible dit il a cueilli des conquêtes sauvages et des vignes sauvages. Pas aussi à moins de quantité. Faites attention, bien-aimés, la mort circule dans les pays. La mort circule dans le monde ecclésiastique. Il y a plein de personnes qui sont allées dans la brousse pour chercher des herbes sauvages. Plein, ils marchent avec, ils circulent avec. Et il vient, il a pris ces herbes sauvages et les conquêtes, il l'a mis dans les pots. Où était le potage? Le potage était une parole pure, une parole meilleure, une parole originale, une parole authentique. Mais le problème c'est quoi? Le fils des prophètes qui était sorti, il a amené les choses du dehors. Il a amené les conquêtes et il a mélangé avec la parole. On n'avait pas demandé les conquêtes et les vignes sauvages. Mais l'homme de Dieu avait demandé les potages. Aujourd'hui, il y a trop de mélanges à l'église. Trop de mélanges dans les choses d'Elohim.
on ramasse n'importe quoi, on prend n'importe quoi, sans justification. Au nom de l'Église, au nom du Créateur, au nom de la parole, on proclame n'importe quoi. La parole a perdu sa qualité, son authenticité, sa véracité, sa force et sa puissance. Bien-aimé, quand il a mélangé cette conquête sauvage et ces vignes sauvages, la Bible dit on ne connaissait pas. C'était dans l'ignorance. Personne ne connaissait. Quand on préparait, personne ne connaissait. Quand ces gens-là font des histoires, bien-aimés, ne te contente pas d'une personne qui se présente seulement devant toi pour parler de la part du Créateur. Mais là où il est venu, tu ne sais pas. L'homme est venu de la brousse, personne ne l'a vu. Aujourd'hui, il y a à boire et à manger dans le monde évangélique. Les gens s'improvisent, ils sautent de n'importe quel endroit. Et ils viennent comme ça à l'église. Et pour introduire la mort, parce que dès qu'on a servi à manger, parce qu'on ne connaissait pas là où cet homme était sorti, comment il était sorti, qu'est-ce qu'il a amené, il avait introduit fortuitement. Mais j'ai aimé l'attitude de ces fils des prophètes. C'est l'attitude qui manque à l'église aujourd'hui. L'essence d'évaluation et de discernement. On gobe tout, on accepte tout, on mange tout. Sans discerner, sans réfléchir, sans vérifier. Mais pour ces fils des prophètes, comme ils étaient déshabitués de la parole, déshabitués de la bonne parole, de la bonne doctrine, la Bible dit, dès qu'on a servi à manger, dès qu'ils ont goûté, ils ont crié, oh, la mort est dans les peaux hommes d'Élie. Ils ont fait un constat amer. Parce qu'ils avaient le sens de discernement. Parce qu'ils étaient un peuple éclairé, averti. Aujourd'hui, les gens sont dans le noir, dans l'ignorance, dans le fanatisme, dans le suivisme. Ils disent Amen à n'importe quoi. Bien aimés, ayons la culture de la vérification des Saintes Écritures. Quand vous lisez dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11, on vous dit que ces disciples de Bérée avaient des sentiments nobles. Ils aimaient la parole, ils recevaient la parole, mais il y avait une autre qualité. Ils examinaient pour voir est-ce que c'est la pureté ou c'est le mélange. Est-ce que ce sont des ajoutes ou des choses fabriquées? Mais aujourd'hui, les gens n'ont pas cette culture de vérifier les Écritures, de vérifier l'authenticité, de vérifier la profondeur. Ils se contentent seulement d'écouter et de dire Amen. On ne dit pas Amen à toute parole. On dit Amen à une parole vérifiée et vérifiable. Ces fils des prophètes ont crié, la mort est là. Il faut que les peuples de l'homme soient en mesure de discerner et de dénoncer. Ils ont crié, ils ont dénoncé. Ça, ce n'est pas le potage. Ça, ce sont des conquêtes sauvages, des vignes sauvages, des paroles qui ne viennent pas de la part du Maître, de la part du Créateur. Toute parole qui ne vient pas de la part d'Élohim produit la mort. Et quand ils ont crié, l'homme de Dieu a dit, apportez-moi de la farine. La farine, on fabrique avec les pains. Et les pains, les véritables pains, les pains descendus du ciel, c'est Yehoshua HaMashiach. Yehoshua est venu apporter quelque chose de nouveau. Il est venu apporter les remèdes. Il est venu apporter la vie. Et quand il a pris la farine, il a jeté dans le potage. Oh, la bonne parole, quand elle vient, quand elle sort, même s'il avait la fausseté, même s'il avait les mensonges, même s'il avait l'hérésie, cette parole répare, cette parole restaure, cette parole récrée. Les gens ont besoin de la pure parole. Une parole corrective, une parole qui vient pour balayer les hérésies, les erreurs.
Une parole qui vient pour redonner l'espoir. Une parole qui vient pour apporter la vie. Et quand il a mis la farine dans la marmite où il y avait des potages, la vérité finit toujours par triompher. Même si les mensonges étaient venus, même si les coloncoles sauvages étaient venus, même si les villes sauvages étaient plantées, je vous dis, dans notre émission Venez aux eaux, vous aurez la réponse avec la farine, les pains nouveaux. Les pains qui viennent du ciel. Une parole appropriée, révélée, inspirée, vérifiable pour neutraliser la mort. Et la Bible dit que quand on servit à manger, cette fois-ci, il n'y avait plus la mort. Bien-aimés, nous voulons vous apporter quelque chose de nouveau. Nous voulons apporter un remède pour balayer toutes les formes de mensonges introduites dans l'Église aujourd'hui, pour balayer la fausseté, pour balayer les hérésies, afin que les peuples retrouvent la vie, retrouvent l'espoir, retrouvent les sourires. Voilà, bien-aimés, ce que nous avions à partager avec vous pour aujourd'hui. L'intitulé de notre émission, c'est Venez aux eaux. Nous avons voulu vous ressourcer encore, parce que vous aviez perdu l'espoir. Nous avons voulu vous abreuver encore, parce que vous avez perdu de la force. Nous avons voulu vous apporter la vie, parce que l'eau, c'est le symbole de la vie. Vous êtes invités à vous abonner massivement, parce que nous avons des choses à partager avec vous. Très prochainement, nous allons entamer un bon sujet. Je vous demande de vous abonner, parce que Elohim a un plan merveilleux pour vous. Il a un meilleur projet pour vous. Il veut redonner le sourire, l'espoir et la vie là où les choses là étaient parties. Que Amacha vous bénisse, que sa faveur soit sur vous. Gardez l'espoir, abonnez-vous, vous ne serez pas déçus. Au nom de toi, Yeshua. Amen.